Difficile à croire, mais à minuit samedi prochain, le bruit des armes et des bombardements pourrait laisser place au silence. Dans une partie du pays en tout cas. Dans un communiqué commun, les États-Unis et la Russie annoncent un accord de cessez-le-feu. Il s'appliquera, je cite, aux parties prenantes au conflit syrien qui ont fait part de leur engagement et de leur acceptation des termes du texte. En clair, les groupes armés qui ne sont pas considérés comme terroristes par l'ONU auront jusqu'à vendredi midi pour se joindre à cet accord. L'opposition modérée syrienne a fait savoir qu'elle accepterait ce cessez-le-feu, mais à certaines conditions. À 5 jours de son application, l'accord est déjà très fragile. Vous avez un processus qui mène à un cessez-le-feu. Ceux qui n'en veulent pas vont essayer de le gâcher. Pour cette première cessation des hostilités en 5 ans de guerre, diplomates et organisations humanitaires espèrent que cette trêve servira au moins à livrer de l'aide humanitaire dans les zones assiégées les plus touchées. L'État islamique et le Jabhat al-Nosra, rapproches d'Al-Qaïda, eux, ont été exclus d'office de cet accord. Et ceux qui les combattent, les États-Unis et les Russes, pourront continuer à les bombarder. Tout comme les forces de Bachar al-Assad, le dictateur syrien qui a assuré que de nouvelles élections législatives se tiendraient dans le pays le 13 avril prochain.